Au cours de sa carrière, Buakaw Banchamek a affronté de nombreux adversaires redoutables, mais un seul a réussi à provoquer en lui une véritable fureur. Un adversaire qui ne s'est pas contenté de le défier sur le ring, mais qui a osé se moquer de ses origines, de son art et du Muay Thai lui-même. Cet homme, c'était Yilong, le moine Shaolin qui osa défier une légende vivante. Tout a commencé comme un simple spectacle, un duel de style. La Chine contre la Thaïlande. Shaolin contre Muay Thai. Mais très vite, la tension a cessé d'être sportive, elle est devenue personnelle. Buakaw était déjà un nom craint dans le monde des arts martiaux. Double champion du K1 World Max, symbole national de la Thaïlande, est l'un des combattants les plus respectés de la planète pour sa technique impeccable et sa force surhumaine. Il représentait l'art des 8 armes, poings, coudes, genoux et tibias transformés en acier. Était un phénomène médiatique. Autoproclamé moine Shaolin, il s'était fait connaître pour sa résistance physique et son attitude provocante. Ses combats étaient entourés de théâtralité, coups spectaculaires, postures mystiques et une confiance qui frôlait l'arrogance. Lorsqu'il déclara publiquement qu'il pouvait vaincre Buakaw, l'emblème du Muay Thai, beaucoup pensèrent que c'était de la folie. Mais Yilong insista. Le Shaolin peut surpasser le Muay Thai. Buakaw n'est pas invincible. Ces déclarations se propagèrent dans toute l'Asie. Au début, Buakaw ne répondit pas. Mais lorsqu'Yilong commença à se moquer ouvertement des combattants thaïlandais à la télévision, la fierté nationale s'embrasa. Toute la Thaïlande voulait voir son champion monter sur le ring et faire taire le moine. Lors de la conférence de presse, Yilong apparut vêtu de sa tunique orange, imitant les gestes cérémoniels du temple Shaolin. Buakaw, calme, l'observait en silence, avec ce regard froid qui annonce une tempête. Quand ils se serrèrent la main, Yilong tenta d'imposer sa force, en serrant très fort. Buakaw ne bougea pas. Il dit simplement une phrase. On se voit sur le ring. L'atmosphère devint électrique. Le combat fut annoncé comme la guerre des dieux d'Asie. Une confrontation entre discipline spirituelle et efficacité brutale. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Dès la première cloche, Yilong montra son style caractéristique, garde basse, mouvements exagérés, sourire provocateur. On aurait dit qu'il jouait dans un film. Buakaw, lui, restait implacable, étudiant chaque geste. Le Thaïlandais lança un low kick. Yilong le bloqua et lui rendit un sourire. Le public rugit. Le moine leva les bras, invitant Buakaw à attaquer. Ce geste alluma la colère du champion. Buakaw avança avec un déluge de combinaisons, crochets au corps, coups de pied retournés, coups de genoux à l'abdomen. Yilong résistait, chancelant, mais refusait de reculer. Le round se termina avec un Buakaw dominant et un Yilong qui faisait semblant de ne pas ressentir la douleur. Mais ses yeux commençaient à montrer autre chose, la peur. Le deuxième round fut une leçon de brutalité technique. Buakaw avait déjà déchiffré le jeu de son adversaire. Chaque fois que Yilong tentait une pose théâtrale, il recevait un low kick dévastateur ou un coup de genou au foie. Le son des tibias résonnait dans le stade. Yilong tenta de se couvrir, mais Buakaw l'enferma contre les cordes et le frappa sans pitié. Un direct du droit le fit vaciller, et l'arbitre dut intervenir temporairement. Pour la première fois, le moine cessa de sourire. Son visage montrait maintenant quelque chose de nouveau, l'impuissance. Buakaw le regarda calmement et lui murmura quelque chose que seules les caméras proches purent capter. « Où est ton pouvoir Shaolin maintenant ?» Le public explosa. Le combat était devenu un message. Ce n'était plus seulement Buakaw contre Yilong. C'était le Muay Thai contre l'orgueil d'un mythe tout entier. Yilong, blessé, continua d'avancer. Il ne voulait pas tomber, il ne voulait pas abandonner devant des millions de spectateurs.
Alors, avec ce qui lui restait เขา d'énergie, อีกครั้งครับนี่ครับย้ำไปเรื่อย il lança des coups désespérés. Mais Buakaw l'attendait. Il le contre-attaqua avec un coup de pied frontal qui le projeta en arrière. L'arbitre commença à compter. Yilong se releva, chancelant. Buakaw s'approcha lentement et le renversa de nouveau avec un crochet gauche brutal. L'arbitre arrêta le combat. Le moine Shaolin ๆบรรยากาศของสองมุมให้เราเห็นนะครับเห็นกันชัด 我想问一下波球， ๆเอาครับ 你对这场比赛的 คะแนนค่อน 自 ข้าง 己 จะ 的表 นาน 现 นะครับคู่ 做一 นี้ 个点评。 ที่มือของกรรมการผ่านมาถึงมือของโฆษกแล้วครับผู้ประกาศ Celui qui avait promis de vaincre le roi du Muay Thai gisait au sol. Devant lui, Buakaw inclina légèrement la tête, en signe de respect. Il ne dit rien. Le silence fut plus puissant que n'importe quelle parole. Yilong reconnut sa défaite, même si, lors des interviews suivantes, il tenta de la justifier en disant que l'esprit Shaolin ne se rend jamais. 是田径，就是在中学的时候在体育队里面，然后呢，做那个田径运动。 Mais les fans connaissaient la vérité. Cette nuit-là, Buakaw avait prouvé que le Muay Thai n'était pas seulement une technique. C'était une force ancestrale. Le combat entra dans l'histoire. Une bataille entre fierté, foi et puissance. Et même si, des années plus tard, Yilong tenta d'obtenir une revanche, le souvenir de ce premier affrontement resta inoubliable. 觉得自己这场比赛对自己满意不满意？我感觉碰上这样的顶级高手，我打现在这样，我感觉对我个人而言， ไม่มั่นใจครับ แต่ว่าดูสีหน้าของอี้หลงแล้วครับ 同志， เขาสีหน้าไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะ หรือไม่ได้ดีใจ ก็ประมาณได้ว่า 一定会有新的开始 ผ。ลนั้นน่าจะเป็นผลบวกกับบัวขาวครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้เขาชนะใจคนดูในสนามครับ แล้วนี่ครับบัวขาว หรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเลยครับ 我们也祝福 มีทุกครั้งนะครับที่เขาไปทำการแข่งขันในต่างประเทศ 请大家掌声欢呼中送给泰拳的王者波球。 โอ้โห Buakaw n'avait pas seulement vaincu un homme. Il avait vaincu un symbole. Et il l'avait fait sans perdre son calme, sans perdre son honneur. Cette nuit-là, le ring fut son temple. Et le Muay Thai, sa vérité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, car elle est terminée. Au revoir.